Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Coucou mes belles âmes balance, j'espère que vous allez tous très bien. Alors me voici pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Donc on va aller regarder les énergies qui viennent vers vous. Hein. On nous parle ici de succès, de triomphe. Tous les espoirs sont permis. On parle de bénédiction à venir. On parle de naissance, projet, vie commune, grossesse peut-être pour certains. Donc allons-y. Les cartes, je les bats toujours avant. Hein. Donc je les retape, je les rebats devant vous. Et je les remélange devant vous. Mais elles sont déjà battues. Hein. Allez, hop, 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 hop. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Hein. Ah, regardez celle qui sort. Retour de l'ex-partenaire. D'accord? Bienvenue sur ma chaîne. Une gratitude infinie pour les personnes qui se sont abonnées récemment. Et vous qui êtes nouveau, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse hein, sur cette chaîne d'amour, de partage et d'amour inconditionnel. Là, on nous parle de secrets ici. Il y avait une liaison secrète ici pour certains. Bien sûr, c'est un tirage général. Mes amis balance, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Hein. Et puis pour plus de connaissances, plus d'informations, plus de compréhension, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. On parle de, quelqu'un avait une vie double ici, là, il y avait une relation et des pensées cachées ici, d'accord? On parle d'un message que vous allez recevoir ou qui va être, enfin, ou, que vous allez recevoir ou vous interchangez. Si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour la personne de votre cœur. Hein. Bien sûr, on parle d'énergie toujours. Qu'est-ce que nous avons là? Ok, elles sont restées. Ok, on parle d'une relation qui est pour l'instant en pause ici. On parle d'interruption temporaire. Moi, l'interruption temporaire, je tiens toujours à le préciser que c'est une pause hein, qui est temporaire. Donc, ça veut dire qu'il y aura un retour. Quand on arrête définitivement, il n'y a pas de retour. Là, on parle vraiment temps d'arrêt, interruption temporaire dans une relation. Hein. On parle de message qui va être reçu ici pour certaines personnes. Bien sûr, guidance générale. Pour les personnes qui souhaitent avoir une guidance privée, vous avez le lien de mon site et ma boîte mail en dessous. Vous pouvez aller visiter mon site internet. On parle ici de détachement, période de lâcher prise ici. On peut parler également de signes de cancer, de scorpion, de sagittaire. Hein, ici dans ce tirage pour les personnes, la personne de votre cœur, bien sûr, les signes, il faut les prendre toujours un petit peu au deuxième degré. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont séparées l'automne dernier, ou alors la personne de votre passé va revenir, votre ex va revenir plutôt en automne. Ça peut être la période où vous êtes séparés, ou ça peut être la période où cette personne va revenir. Les énergies, souvent, la temporalité, elle peut varier en tout cas. Donc, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous. Ici, on nous parle d'une période qui a été compliquée. Il y a eu une crise de burn-out pour certaines personnes. On vous parlait de vous faire aider ici. On dit de réagir. Ne gardez pas votre souffrance au fond de vous. Il y a des personnes qui ont souffert ici par rapport à cette relation ici. D'accord? Qui a quand même entraîné une crise au point de vouloir se faire aider. Moi, je sens les personnes qui ont tout gardé là pour elles. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas osé parler à leur entourage, qui ont fait preuve de dignité, mais parfois, le fait de parler, ça peut nous libérer également de certaines souffrances. C'est comme dit ici dans ce tirage, mes amis, mes belles âmes.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent, vous voyez, elle revient la carte. Hein. Je les ai battus devant vous. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que le temps de pause a peut-être été mis en automne pour certaines personnes, bien entendu, pour une bonne partie des personnes qui regardent cette guidance. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous interchangez en tout cas. Mais on me parle ici que la période de pause a été vers l'automne dernier. Ça a causé beaucoup de souffrance à certaines personnes ici. Ça a été vraiment une grosse crise pour certains du burn-out et qu'il y a des personnes qui ont dû été consultées parce qu'elles n'étaient pas bien. Hein. Mais on vous dit que cette personne va revenir dans votre vie. Hein. Même si parfois, quand on est tellement dans ce genre de douleur, on n'a pas envie de revoir la personne tout de suite parce que on a beaucoup souffert. On se demande est-ce que cette personne, elle mérite de revenir dans notre vie. Et puis d'autres aussi, pas tout le monde, d'autres personnes attendent que cette personne revienne. Mais cette personne, en tout cas, elle va revenir. On vous dit que ça a été quelque chose de très compliqué. Pour certains, c'était l'automne dernier qui a eu cet arrêt. D'accord? On parle de cœur blessé ici, de chagrin, de pleurs. Donc, ça a vraiment été très, très, très compliqué hein, pour les personnes qui regardent cette guidance. Bien sûr, tirage général, gardez toujours votre libre arbitre. Hein. Si ça ne résonne pas pour vous, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais ici, clairement, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur cœur ici. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs, ça a été compliqué. D'accord? On dit que cette personne, elle revient. Ok? Et peut-être que c'est la personne de votre passé aussi qui a souffert, puisque ici, on parle quand même de burn-out. Ici, on est là dans quelqu'un qui est parti. Peut-être que c'est pas vous aussi. Peut-être que c'est votre autre qui a aussi été dans une crise de burn-out. Hein. Soit cette personne-là, d'accord, la relation s'est arrêtée. Vous avez souffert, puisqu'il y a il y a vraiment un cas de... Il peut y avoir deux cas ici. Vous avez souffert, vous avez pleuré, il y a eu des chagrins, ça a été douloureux pour vous, mais on vous dit que l'autre personne également, elle a dû passer par peut-être une période où elle devait se faire aider. Ici, on dit il faut agir, se faire aider. Peut-être la personne de votre passé qui revient dans votre vie, elle a peut-être été dans une crise de burn-out. On vous dit qu'elle revient, mais ça va prendre un peu de temps. Ok? Il faut rester patient. On dit que cette épreuve ici a été là pour vous élever, d'accord? Action de lever et porter à un niveau supérieur. Donc, ça a été là pour vous élever dans votre chemin de vie, dans votre chemin peut-être karmique aussi, si c'est un lien karmique. Ça a été là pour vous apporter des enseignements par rapport à votre élévation spirituelle et divine. On parle de naissance ici. Hein, une fois que vous allez être élevé par rapport à cette relation, il y a quelque chose de nouveau qui va naître en vous. Vous avez compris des choses. Vous devenez une nouvelle personne, mes amis balance là. Il y a une naissance ici, il y a peut-être un projet de vie commune ici, une grossesse pour certaines personnes, un engagement, un aménagement avec l'ex-partenaire qui est parti. Il y a beaucoup de retours ce mois-ci, c'est incroyable comme les énergies sont vraiment ressemblantes ce mois-ci. On dit ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui vient. Quand je parle de nouvelle personne, bien sûr, c'est vraiment une minorité de personnes puisqu'on est quand même dans le retour de l'ex-partenaire ici. Mais ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que cette personne, elle va revenir déjà métamorphosée. Puisqu'on vous parle de quelqu'un qui a évolué, qui s'est élevé. Ok? On parle d'une personne nouvelle. Une nouvelle personne arrive dans votre vie qui va apporter des projets, qui va apporter une nouvelle vision de la vie. Ok? Je vais rajouter là, je peux rajouter pour d'autres. On parle d'un message qui a été envoyé. Soit c'est vous qui lui avez envoyé un message, soit c'est lui qui vous a envoyé un message. Mais il y a quelqu'un qui a reçu un message ici par rapport à cette relation qui est en pause et qui a été quand même quelque chose en dents de scie, puisqu'on parle de on-off ici. Hein. On parle d'une relation qui a été très compliquée. Peut-être certaines personnes ont eu des enfants avec cette personne. Hein. Peut-être il y a un enfant qui est né là. Et après, on a eu un temps de pause ici. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment faire pour revenir en arrière. On vous dit que c'est là pour vous élever parce qu'on a quand même un happy end ici. Hein. On parle de happy end ici, bonheur, harmonie, vie en rose ici dans une famille. Puisque j'ai également l'amour véritable ici, affection et amour inconditionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont s'installer là après une période de séparation et de blessures de cœur. On a eu des blessures de cœur ici. Ça a été une période, les gens ont peut-être pensé que c'était une séparation définitive, mais on vous dit ici que ce n'est pas définitif, hein, puisque quand vous êtes séparés, tout le monde pensait que c'est fini, c'est la fin. On vous dit ici que c'est une période temporaire, interruption temporaire, d'accord? La personne, elle revient. Elle revient, peut-être que vous ne vous y attendez pas, parce que vous pensez que c'est fini complètement. Hein. On vous dit qu'elle revient et on vous parle de bonheur ici, happy end, dans cette relation. Je vais demander une dernière. On parle de mariage, regardez moi ça. Ok? On parle de mariage ici, on parle de contrat de mariage dans l'air, on parle d'union dans un couple ici, de Pax peut-être pour certains, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la clé, voilà, ok.
Tout est clair là. Hein. Il y a un retour ici. Il y a un mariage. Il y a une réconciliation ici avec cette carte qui nous parle de réconciliation. On parle de peace and love. Donc, il y a un retour ici dans l'harmonie après une rupture très sévère. Parce que ici, ça a été déchirant hein, avec le burn-out et la rupture ici. Hein. OK? Ça a été vraiment sévère ici. OK? C'était peut-être la période de l'automne dernier. On parle d'un signe ici de balance, de scorpion, de sagittaire, peut-être ici pour certains. OK. Alors, on va aller recouvrir ça avec le tarot romantique. Qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à cette romance où il y a une clé, où il y a une ouverture de porte. On vous parle de période d'attente ici. Pour mes amis balance qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, mes guides, merci pour les beaux messages. Belle réconciliation, hein, après une période de crash. Ah, voilà. Moi, ce que j'entends ici, c'est le tonnerre. Ça a été chaud, hein. Ouais, ça a tourné ici pour certains. Hein. Ouais. Il y a un engagement là, un retour ici. Ok, on s'engage sur quelque chose, un projet de vie commune. Là, la pause, l'arrêt temporaire ici, on a un 8 d'épée là-dessus. Le 8 d'épée nous parle de self-sabotage également. On parle de beaucoup de douleurs dans le mental. On est dans le mental ici, dans cette pause. On se pose des questions. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que je n'étais pas assez bien pour cette personne? Il y a des gens ici qui pensent peut-être même que c'était de leur faute, hein, la séparation. Pourtant, on vous dit ici que c'est la fin avec le 10 d'épée, hein, la fin de cette souffrance mentale. C'était vraiment dans le mental ici. Le 8 d'épée nous parle de quelqu'un qui pense qu'il est attaché dans une situation, qui n'a pas d'issue, qu'il est bloqué. La carte, souvent, elle est représentée par une femme qui a les mains liées et les yeux bandés. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est son propre saboteur. C'est-à-dire que pour moi ici, cette carte, elle parle de self-sabotage. Elle parle de quelqu'un qui n'arrive pas à voir sa propre valeur, qui se sous-estime ici. Donc là, on vous dit que c'est fini ici, hein, puisqu'on a quand même la fin ici avec le 10 d'épée qui est toujours aussi dans le mental, dans la souffrance. Avec la crise de burn-out, je ne suis pas étonnée parce que ça veut dire que la personne qui regarde cette guidance et qui est dans ce cas de figure a eu des nuits blanches, des nuits et des nuits s'endormir, à faire le petit vélo, à se poser des questions, à s'auto-critiquer, à se remettre en question, à se dévaloriser. On vous dit que c'est la fin là, hein, c'est la fin parce qu'il y a un retour ici de votre ex-partenaire. Et il y aura une réconciliation là pour aller vers un mariage. Regardez-moi ça. On a les amoureux aussi, c'est une arcane majeure. Hein. Il y a les amoureux sur cette crise-là. Peut-être qu'il fallait passer par cette épreuve pour comprendre l'amour que vous portez l'un pour l'autre ici. Hein. Moi, il y a des personnes ici qui ont des enfants, qui ont peut-être eu un enfant. On parle ici que ce lien avec le pape, on nous parle de quelque chose qui est connecté avec le divin. C'est quelque chose qui dépasse vos forces. Vous ne maîtrisez pas ça. C'est une situation qui vous dépasse à tous les deux, d'accord? Et que c'est quelque chose qui est écrit. Voilà, c'est la destinée ici. Ça peut être un signe de balance, scorpion, sagittaire. On avait un autre signe tout à l'heure, il me semble. Ok, de toute façon, vous prenez les signes au deuxième degré dans tous les cas, comme je vous dis toujours. Mais on vous dit que c'était là pour vous élever, puisqu'on a quand même le pape ici qui vient confirmer l'action d'élever, l'action de comprendre ce qui se passe dans le monde invisible ici. Moi, ce que j'entends, c'est que ce lien, c'est un lien protégé. C'est un lien qui est divin. C'est peut-être aussi un lien sacré. On verra tout à l'heure. D'accord? C'est une relation avec la tempérance. On parle vraiment de quelque chose qui est sacré ici. Les amoureux, le pape, arcane majeur, que 3 arcanes majeurs. C'est un lien qui n'est pas commun. D'accord? Si vous aviez des doutes là-dessus, ne vous posez pas la question pourquoi j'ai souffert autant. On vous dit que c'est quelque chose d'ordre sacré. Quelque chose qui était écrit. C'était comme ça. C'était dans votre destinée, cette relation. D'accord? On a un roi de bâton là. On vous dit que votre autre, c'est vous. Il y a beaucoup de passion ici. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous ici, puisqu'on a quand même les amoureux. Hein. On va partir vers un nouveau projet là, puisque avec le projet et la carte de déménagement, ça peut parler aussi d'aménager ensemble ici. Les choses bougent et avancent. Moi, je pense que avec cette carte de Happy End, on a un projet commun de vie commune là. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre, hein, parce que cette personne sera complètement transformée. Elle sera élevée. Avec la carte de la naissance, on et off ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être transformé là, d'accord? Si vous aviez eu un enfant et que après vous êtes arrêté, la relation a été en dents de scie, on vous dit que vous allez vous remettre et que les choses vont se rabibocher et que cette famille va retrouver son unicité. Si vous n'avez pas d'enfant, il y a peut-être des projets qui vont naître ici.
pour aller plutôt vers une vie commune. Il y a des grossesses. Si vous n'êtes plus en âge de procréer, on vous dit ici qu'il y aura des projets de vie commune ici. Dans tous les cas, on a l'arcane majeure ici qui nous parle également de la mort. La mort, c'est la transformation d'une situation vers une autre. D'accord? De manière générale, c'est plutôt quelque chose de meilleur. On a un 10 de Pentacle ici. Le 10 de Pentacle vient nous confirmer qu'avec cette carte de la canne sans nom, on part vers un engagement. Le 10 de Pentacle, c'est un engagement, la stabilité, l'abondance, la réussite. Ici, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie ce mois. En tout cas, si ce n'est pas ce mois que ça bouge, vous allez commencer à avoir des nouvelles, puisqu'on a 2 cartes de nouvelles ici. Hein. On a eu le message envoyé, le message reçu. Les choses vont commencer à bouger dans la matière. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un choix là. Ok? Il y a un choix là. Après avoir compris. Le 7 de coupe nous parle de choix à faire. Et le choix, c'est vous. Hein? On a choisi l'impératrice. Là, c'est la carte de l'impératrice. On va choisir cette impératrice. Que vous soyez un homme ou pas, c'est une énergie. Vous êtes l'impératrice de votre autre ici. Et elle va vous choisir. Après une période de regret, de tristesse. Le 5 de coupe, il y a eu beaucoup de tristesse dans ce lien. Hein. Beaucoup de tristesse. Hein. On regrette beaucoup de choses ici. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition ici. Il y a une belle proposition qui vient vers vous là. Qu'est-ce que nous avons derrière? Oui, on a eu le 5 de bâton. Beaucoup de conflits, ok? On me dit ici que votre autre s'est battu contre cet amour, peut-être qu'il pensait que c'était juste un jeu, mais qu'il a compris, hein, ou qu'elle a compris. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, le 8 de bâton, on va communiquer là pour aller vers un mieux-être. Hein. Après une période, il y a aussi des problèmes peut-être financiers dans votre relation, puisque le 5 de Pentacle peut nous parler également d'une période de manque d'argent ici, de manque de... peut-être que les problèmes financiers ont été à l'origine de vos soucis aussi pour certains, bien sûr, tirage général. Mais on me dit ici que la carrière et la finance ont peut-être été un facteur majeur dans votre relation. Hein, parce que là, on voit quand même qu'il y a eu de la misère ici pour certains. La carte du 5 de Pentacle peut parler également de la mendicité ici. Les gens ont tellement manqué que ça a été quelque chose qui vous a amené à une certaine foudre dans votre couple. Moi, je vois des violences ici. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. Cette personne, elle revient vers vous pour faire une vraie proposition. Il y a la route de la fortune là. D'accord? On repart avec quelque chose. La route de la fortune parle aussi de l'aide du divin qui vient pour nous aider à quitter une situation où on avait l'impression d'être liés. Poings et pieds liés. D'accord? C'est ce que j'entends là. La route de la fortune avec l'impératrice, les amoureux et le 10 de Pentacle. On part avec quelque chose qui est d'ordre de la destinée là. Hein. D'accord? Ouais. Vous avez traversé un cycle douloureux. Vous fermez ce cycle avec le 10 d'épée pour aller vers quelque chose de plus stable et dans l'abondance hein, qui vous correspond le mieux. Il y aura plus de calme ici. On va retrouver un apaisement de cœur. On va retrouver une espèce de... Ouf, on va souffler là parce que ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué avec cette case de burn-out ici, de crise, de souffrance. On parle d'invitation à venir. Encore une fois, on a une carte d'invitation. On parle également d'amour inconditionnel et durable. Après les difficultés à ouvrir son cœur ici, pour certaines personnes, bien sûr. On parle de période de deuil ici avec la carte des amoureux. Il y a quelque chose qui va mourir là pour aller vers du renouveau. Imprévu et inattendu vont arriver vers vous là. Il y aura des communications. Attendez que la personne de votre cœur communique avec vous ces prochains jours. Vous allez avoir des compromis, vous allez faire des compromis, des efforts et vous allez passer à l'action. Il y aura des mises au point également. Regardez, on prend les cartes au hasard, hein, mais on parle de mise au point et il y a des schémas répétitifs là. Moi, ce que j'entends avec cette carte de schéma répétitif, c'est on vous dit de faire attention à ne pas répéter les mêmes schémas qui vous ont mis dans cette situation qui a été compliquée. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à être dans les dépendances affectives, vous prenez votre pouvoir ici avec cette impératrice qu'on a vue et faites le choix et décision. Prenez le choix avec votre cœur, faites une décision avec votre cœur et quittez de l'emprise et des manipulations. Hein. C'est ce qu'on me dit là pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, on va aller lire. Ok, on est carrément là-dedans. On parle d'évolution de la situation. Il y a un triangle amoureux ici. Mais le triangle amoureux, j'ai l'impression qu'il est vers sa fin là déjà. Hein. On parle de stabilité et équilibre qui va revenir. Il y a des bases solides là. Les gens vont aménager ensemble ici. Il y a des personnes qui vont aménager. Hein. On parle de solitude et isolement. Il y a des gens qui sont isolés là puisqu'il y a un temps de pause. Il y a eu vraiment cette séparation qui a été douloureuse ici pour certaines personnes. Et ça vous a quand même amené le doute, ça vous a tracassé, ça vous a fait
vous remettre en question sur vos propres valeurs. C'est pour ça aussi on a la carte du 8 d'épée qui fait qu'on se repose des questions, on se dévalorise, on se remet en question sans arrêt. Arrêtez de faire ça parce que ça sert à rien. On vous dit que ce lien c'était quelque chose qui était prévu, c'était déjà dans la destinée. C'est comme ça que ça devait être et pas autrement. Malgré la douleur que vous allez rencontrer, vous allez repartir avec quelque chose de beaucoup plus stable puisqu'on parle quand même ici d'union sacrée karmique. Hein. Union sacrée karmique. Moi, j'entends qu'il y a eu de la manipulation on a été sur l'emprise d'une manipulation parce qu'il y avait une triangulaire. Mais la triangulaire, elle sort vraiment à la fin parce que je pense qu'elle est presque à la fin. Là, ça y est, c'est quitté là. Et on vous dit que vous allez enfin avoir ce dont vous rêvez dans ce couple. Hein. Il y a des énergies positives qui viennent vers vous là. Retour de votre ex. Voilà. Il y a cette personne qui revient encore une fois de plus. Mais on vous a parlé d'une période de patience ici. Donc, ça ne va pas se faire tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir d'abord des échanges téléphoniques. On vous parle de soutien ici de votre entourage proche. Vous allez peut-être échanger avec l'entourage proche par rapport à vos doutes et vos tracas, hein, par rapport à vos remises en question sur cette situation où on a l'impression d'être seul et isolé. Hein. Il y aura un choix à faire là par rapport à cette relation. Il y aura un choix et des décisions à prendre ici. On vous dit de faire attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Il y aura une belle mise au point là pour certains. On va demander avec ce tarot sexuel. Alors, au tarot sexuel, je dis toujours, là on a une justice divine ici ou des justices des hommes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont divorcer là pour se remettre avec leur autre ici. Ou votre partenaire, peut-être qu'il a une relation, il va divorcer parce que la justice nous parle de quelque chose qui va être mis en lumière ici. Hein. Il y a quelqu'un qui quitte une situation là et qui vient vers vous là. De toute façon, il va revenir hein, ou elle va revenir cette personne. Hein, puisque on a quand même le fou. Le fou, c'est celui qui part et il avance. Hein. Il se pose même plus de questions là. Il sait qu'il va, il sait qu'il veut partir. Il sait pas où il va, mais il sait qu'il veut partir en tout cas. Il quitte une situation là. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis. Balance, 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 balance. Ah là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ça m'arrive de chanter. Hein. Voilà. On a la roue de la fortune sur votre autre qui revient vers vous, sur l'ex-partenaire. Donc, c'est sûr, c'est net, cette personne va revenir vers vous. En tout cas, il y aura un début de dialogue. Hein. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous sur un projet de vie commune, qui a beaucoup de passion également. Il est vraiment enthousiaste, ou elle est enthousiaste à l'idée de revenir. On a un 2 d'épée là, donc il y a quelqu'un qui bloque quand même ici. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, c'est votre autre. Difficulté à ouvrir son cœur, il y a quelqu'un qui bloque là parce qu'on est quand même... on pense encore à tout ce qu'on a traversé comme douleur, comme souffrance. Peut-être que vous avez reçu un message, mais vous n'osez pas débloquer la personne. Peut-être que vous ne voulez pas réagir aussi parce que vous avez été tout simplement blessé et que votre cœur maintenant il est cadenassé comme cette carte. Hein. Moi, c'est ce que j'entends là. Le 2 d'épée nous parle vraiment de quelqu'un qui bloque ici. Avec la carte du deuil ici, le deuil, on a une bougie. On peut parler également des personnes qui ont allumé un siège pour enlever toutes ces énergies toxiques. On a quand même le diable ici. Le diable nous parle de tout ce qui peut être jalousie, tout ce qui peut être manipulation, puisqu'on a la manipulation et l'emprise ici. On parle le diable aussi. Regardez, on a l'amour en dessous et le diable, juste en dessous de l'amour, on avait le burn-out et la séparation. Cette séparation vous a causé beaucoup de soucis qui vous ont entraîné vraiment à un manque de confiance de vous. Pourtant, on vous dit que votre lien, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a des gens qui ont prié ici, demandé l'aide de la providence ici. On vous dit que cette énergie de diable va bientôt s'en aller. Elle est en train de partir. Continuez à prier si vous le faites déjà. Continuez à le faire parce que allumer des sièges, faites un nettoyage énergétique dans votre maison, mes amis. Si vous ne savez pas comment le faire, allez sur mon site www.mf-divination.com. Vous pouvez aussi trouver le lien sur la barre d'infos et vous allez voir les nettoyages énergétiques que je propose. Vous direz les explications et vous choisirez celui qui vous correspond. On vous invite vraiment à prier ici et à demander l'aide de la providence pour nettoyer. Allumez un siège sur vous, allumez de l'encens, faites déjà une nécessaire de purification, lavez-vous avec du sel béni. Et si vous voulez vraiment un nettoyage énergétique pour repartir de plus belle dans cette relation, demandez-moi soit par mail, à ma boîte mail qui est en dessous, soit aller voir sur mon site. De toute façon, sur mon site, vous ne pouvez pas aller directement. Vous pouvez juste voir les prestations que je propose et envoyez-moi un mail pour qu'on puisse en discuter ensemble. Mais là, il y a un besoin de nettoyage énergétique pour quitter cette emprise et ces manipulations qui ont été quelque chose d'assez lourd pour que vous retrouviez
votre pouvoir, hein, votre pouvoir, votre autonomie, votre indépendance. L'impératrice, c'est une personne qui est indépendante, qui a le pouvoir, qui a le contrôle de sa vie, qui ne vit pas en fonction des autres, qui n'est pas sous l'emprise des autres. Donc, il faut quitter ces emprises-là. Et pour ça, il faut que vraiment vous puissiez le faire de fond en comble. Vous nettoyez votre énergie, votre corps physique, votre corps spirituel. On a, je crois, 4 corps, si je ne me trompe pas. Votre corps mental, votre corps divin et votre maison aussi. On vous invite à faire ça, hein. Il y aura des communications ici pour certaines personnes. On va demander au guide, ok, on vous invite vraiment à méditer, hein, avec l'ermite. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte, qui demande à la source, à la providence, au divin, à Dieu, comme vous l'appelez, de l'aide ici. On vous invite vraiment à prier pendant cette période pour pouvoir enlever, nettoyer tout ce qui ne vous correspond plus, à quitter ces énergies qui vous ont vraiment mis dans cet état qui n'est pas joli, hein. Ouais, c'est ce que j'entends là. Qui vous a quand même fait perdre parfois la confiance en vous, la dignité. Oui, j'entends beaucoup le manque de confiance ici. J'entends beaucoup manque de confiance, d'accord? Reprenez votre pouvoir, mes belles impératrices. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir. Là. De toute façon, on a vu qu'il y avait le retour d'ex-partenaire pour un projet, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour un projet. On a vu une maison ici tout à l'heure, on a vu un engagement. Cette personne, elle a beaucoup de passion pour vous, elle a beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui est en non-communication, hein. Le roi d'épée, il ne communique pas beaucoup, hein. Il est un peu froid aussi, il est un peu directif aussi. Ce sont ses idées d'abord, avant celles des autres. Parfois, c'est quelqu'un me dit qu'il marche un peu sur les autres, d'accord? Peut-être que c'est votre hôte qui est comme ça, peut-être c'est vous. Je ne suis pas du tout là pour accuser qui que ce soit, hein. Moi, je lis les cartes, hein. C'est quelqu'un qui a un peu un caractère un peu dominant, voilà. Ouais. On me dit, si c'est vous qui êtes comme ça, mettez un peu de l'eau dans votre vin parfois parce que ça va apporter un peu plus de légèreté, hein. Et retrouver cette passion que vous avez l'un à l'autre, l'un pour l'autre, hein. Moi, c'est ce que j'entends là. Que la méditation va vous faire retrouver ce feu qui s'est éteint là. Avec cette ermite, cette ermite qui allume sa bougie. Vous voyez, il a une bougie. On vous invite à allumer un siège, à prier pour raviver la flamme. Regardez, il y a une flamme ici. C'est comme un flambeau, vous voyez, qui est tout feu, tout flamme là, avec cette reine de bâton. Si vous voulez reprendre cette flamme là avec cette personne, on vous invite à méditer ici, à demander à la source ici. Cette personne, elle va revenir vers vous, mais elle prend son temps, hein. Le cavalier le chevalier, pardon, de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il prend son temps parce qu'il est méthodique, parce qu'il a envie de bien faire les choses pour venir vous proposer sa coupe ici avec ce chevalier de coupe ici. D'accord? Regardez derrière ce qu'on a. On a un as de coupe, hein. Pour moi, la prière, la méditation, le nettoyage énergétique va vous faire retrouver ce chevalier de coupe ici. Donc, cette personne va revenir vous proposer quelque chose, demander des fiançailles. Mais voilà, on vous dit que pour l'instant, elle prend son temps. Donc, c'est la carte quand même, elle est centrale. Elle prend son temps parce qu'elle a envie de bien faire les choses. Parce qu'elle est en train de quitter peut-être une relation aussi, puisqu'on a vu une triangulaire. On vous dit que si cette personne est en triangulaire, bien sûr, c'est une guidance générale. Si ça ne vous correspond pas, prenez juste ce qui résonne en vous. Si elle est en triangulaire, c'est le belge du cul tourné, hein. Là, il y a quelqu'un là qui ne peut... Il y a des gens qui ne se parlent pas là, hein, d'accord? Cette dame, elle regarde d'un côté et lui, il regarde de l'autre côté. Et il est tout triste là. Cet homme est tellement triste. Il y a des épées là, il n'en peut plus de se shooter des épées à gauche à droite là. Donc là, on vous dit qu'il n'y a plus rien qui se passe dans l'autre maison là. D'accord? Cette personne est en train de quitter là pour venir vers vous. Mais pour ça, il faut que vous nettoyez les énergies pour que ça se passe de manière fluide. Parce qu'il y a un as de couple là, beaucoup d'amour pour vous. Ok? La tempérance également. On vous dit, malgré vos souffrances, malgré le cœur blessé, restez dans la tempérance, pardonnez. Parce qu'il y a une belle récompense qui vient vers vous là. Le 3 de denier, c'est un bel engagement, c'est un beau projet de vie commune ici, comme ces deux personnes qui s'enlacent ici dans leur cuisine, hein. Donc ça se passe partout là, on le voit bien, hein. Voilà, on me demande de prendre soin également de vous avec la carte du 4 de Pentacle ici, de denier. Prenez soin de vous ici. C'est une carte qui vous invite à la guérison, à prendre soin de vous. Parfois, c'est aussi une carte de la radinité, hein. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être souffert par rapport à une question financière, puisqu'on a eu tout à l'heure le 5 de Pentacle qui nous parlait quand même de misère, hein. On parle de retrouvailles ici avec ce 6 d'épée et de réconciliation, de réparation des choses, de reparler des choses du passé. Il y a un nouveau départ là pour certaines personnes en tout cas, d'accord, avec cette personne. Ouais, il y a un nouveau départ là. 9 de bâton, on quitte quelque chose de lourd pour aller vers un 2 de bâton, un nouveau départ, hein. Après, beaucoup de souffrance avec le 3 d'épée.
3 d'épée, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose qui va s'écrouler chez votre hôte là. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a beaucoup souffert aussi. Si la personne, c'est elle qui est en triangulaire, il y a quelque chose qui s'effondre dans la triangulaire là. On a de toute façon vu tout à l'heure qu'il y aura une justice. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en procès là. Il y a quelque chose qui va se fondre là. Peut-être qu'il y a des divorces ici qui vont être prononcés. Et cette personne va venir, elle est en train de travailler pour pouvoir vous faire une vraie proposition de quelque chose qui tienne la route. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle prend son temps. Il y aura quelque chose qui va changer là avec le jugement. On va changer là. On part vers beaucoup de passion. D'accord? On va faire un choix là. On va quitter la souffrance avec le 10 d'épée pour faire son choix. D'accord? 4 d'épée, beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans ce lien. On part vers l'abondance avec le 10 de coupe ici. Et avec ce roi de coupe. On vous dit que votre hôte vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Vous aussi, vous êtes dans l'amour et l'abondance avec cette personne. Encore derrière, on a la justice. Vous êtes comme la reine de Pentacle, vous avez votre autonomie, votre indépendance. On vous dit qu'il y aura une justice en votre faveur là. Hein. Il y aura une justice en votre faveur. Si c'est vous qui regardez ce lien, il y aura une justice en votre faveur. Il y aura une belle indépendance, une belle autonomie pour vous ici. Avec cet empereur qui va venir comme un magicien. Hein. Cet empereur qui a repris son pouvoir, qui a quitté peut-être des énergies toxiques pour revenir vers vous, pour aller vers un 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, beaucoup d'amour. On a 2 fois le 10 de coupe. Regardez ça avec 2 tarots différents. D'accord? On a encore un 6 d'épée ici. Réconciliation, réparation, convalescence pour certains. On va demander cet oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno, mes amis. J'espère en tout cas que la guidance résonne en vous, que ça vous parle et que ça vous plaît en tout cas. Les messages sont plutôt magnifiques. Hein. Les messages de ce mois en amour, moi je suis bluffée. Hein. Ouais. Ils ont décidé là-haut de remettre les gens ensemble. Ça y est. Amour inconditionnel. Allez, on va lire ça. On vous dit ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et ensuite, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et en dos de deck, nous avons plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Cette personne, elle vous dit que son amour pour vous est aussi profond que l'océan. C'est une belle déclaration d'amour. Et on vous dit que n'oubliez pas que c'est un lien, c'est une union sacrée karmique. C'est pour ça qu'il y a autant de douleur. Mais il y a quelque chose qui se fonde ici avec la tour. Hein, pour une évolution. Il y a une belle évolution là. Derrière, on va quitter ce triangle amoureux. Il y a une belle évolution par rapport à ce triangle amoureux ici. On a encore le triangle amoureux derrière. D'accord? Ok. Stabilité, équilibre pour une maison. Construction, base solide. Ok? Voilà. Construction, base solide. C'est juste magnifique votre tirage. Merci beaucoup mes belles âmes et je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Vous avez 3 vidéos à voir, dont celle-ci et les 2 autres signes, l'ascendant et le signe lunaire. Autre chose, je voulais vous dire quoi d'autre? Si vous voulez une guidance, bien sûr, privée, vous avez le lien. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochaines guidances. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes belles âmes. Bisous, bisous.